666. Le nombre de la bête. Le chiffre le plus terrifiant de la planète. On vous a appris à le craindre depuis l'enfance. Le code barre, la puce sous la peau, la marque qui arrive. Sauf qu'on ne vous a jamais appris à le lire. Et quand on le lit vraiment, il ne dit pas du tout ce que vous croyez. Première bombe, les amis. Vous êtes sûr que c'est 666 ? Parce que les plus vieux fragments du texte qu'on possède, les plus anciens, ne disent pas 666. Ils disent 616. Le nombre le plus célèbre du monde n'est peut-être même pas le bon. Comment c'est possible ? Parce que le texte lui-même vous donne la clé, et personne ne la lit. Apocalypse 13, verset 18. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Calculez. Nombre d'un homme. Ce n'est pas une prophétie sur une puce électronique, c'est un code qui cache un nom. À l'époque, chaque lettre valait un chiffre. Vous additionnez les lettres d'un nom, vous obtenez un nombre. Et quel nom écrit à l'époque donne exactement 666 ? Le nom d'un empereur. Celui qui avait fait torturer et brûler les chrétiens. Néron. Néron César. Et la meilleure preuve, c'est justement ce 616. Parce que selon la façon d'écrire son nom, on tombe sur 666 ou sur 616. Les deux nombres pointent vers le même homme. Le mystère de Milan s'explique en une seconde. C'était un code pour ne pas écrire tout haut le nom d'un tyran qui vous tuait. Et l'antéchrist dans tout ça ? Accrochez-vous. Le mot antéchrist n'apparaît même pas dans l'Apocalypse, pas une seule fois. Il n'existe que dans les lettres de Jean. Et là, Jean ne parle pas d'un dictateur mondial du futur. Il écrit, mot pour mot, il y a déjà plusieurs antéchrists. Déjà, plusieurs, de son vivant. On a pris un code du 1er siècle, une marque, une bête, et un mot des lettres de Jean, et on a tout collé ensemble pour fabriquer un seul monstre futuriste avec un code barre. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'avenir, les amis. Je vous dis ce que les premiers lecteurs, eux, voyaient quand ils lisaient ce nombre. On vous a appris à avoir peur d'un nombre. Le texte, lui, vous apprenait à reconnaître un type d'homme, l'empire qui exige qu'on l'adore. Et de celui-là, chaque époque a eu le sien. Alors la vraie question, 666, c'était une prophétie sur demain ou un miroir tendu à chaque pouvoir qui se prend pour Dieu ?